matin ce qui s'est passé pendant les ateliers. On va démarrer donc avec le premier atelier et je vais accueillir donc les 10 élèves pour l'atelier qui s'intitule Manifeste. Alors, où sont-ils ces 10 élèves qui vont arriver sur scène? Non, alors c'est pas manifeste, autant pour moi, c'est retour, excusez-moi, le conducteur a changé, donc le premier atelier s'intitule Retour d'expérience EMI. Un temps d'échange, donc de réflexion qu'ils ont mené ce matin autour de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont découvert, des difficultés qu'ils ont aussi rencontrées, et puis au cours de leurs expériences de journalistes en herbe. Donc merci de les accueillir comme il se doit. Allez, installez-vous. Alors, Pierre, voilà, donc c'est une première expérience sur scène, j'imagine. Oh ben, je ne vais pas me mettre devant vous quand même, ça me gêne. Je vais passer derrière, ou sur le côté, allez. Je vais m'asseoir là. Alors, je ne vois pas les prénoms. Donnez-moi vos prénoms. Alors, prenez les micros, ça va nous être utile pour pouvoir échanger et vous entendre, surtout. Vous vous passerez les micros. Alors, donnez-nous vos prénoms rapidement et d'où vous venez. Moi, c'est Laura, je viens de Salange, du collège du Vernet. Moi, c'est Sophia, je suis au collège du Vernet aussi. Moi, c'est Amy, je viens du collège de Cluse. Moi, c'est Jean, je viens du collège de Saint-Gervais-les-Bains. Moi, je suis Élisée et je viens du collège de Villeneuve-Maria di Avellino. Moi, je suis Camilla et je viens du collège de Villeneuve. Moi, je suis Pierre Gouillot-Beauchamp, je viens du collège de Bonneville, mais j'ai 42 ans, donc en fait, je suis journaliste pour le collectif We Report, réellement. Voilà, donc Pierre a accompagné, fait partie du collectif qui a accompagné ses élèves durant ce parcours transfrontalier. Alors, expliquez-nous comment s'est passé l'atelier ce matin. Qu'est-ce que vous avez réalisé comme travail, de résumé, de conclusion sur ce que vous avez vécu? Au début, on a fait un jeu qui s'appelle... Ah, t'as mangé le nom du jeu, bah bravo. Alors, il y en a un qui peut lui souffler? Non? Il n'y a personne qui se souvient de ce que le contenu de cet atelier ce matin? Bon, bravo. Bah dites donc, ils ont dormi pendant l'atelier. Bon. Non. Ils étaient très efficaces. Non, je vous taquine. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir en particulier de ce que vous avez vécu, appris durant ces résidences journalistiques? Quelque chose qui vous a plu ou marqué ou déplu? On a appris le fonctionnement d'une station-service. Aussi l'histoire du glacier de Tête-Rousse. On a visité les thermes de Saint-Gervais aussi et on a appris l'histoire des thermes. Est-ce que c'est des sujets que vous aviez suggérés, choisis? Comment ça s'est passé le choix des sujets que vous alliez traiter ensuite? On n'a pas eu le choix, on nous l'a obligé. On n'a pas eu le choix, si on a toujours le choix. Non, on vous a suggéré en tout cas les sujets, c'est ça que tu voulais me dire? Oui. D'accord. Et il y en a qui t'ont plus intéressé que d'autres? Oui. Lequel par exemple? Moi, j'ai bien aimé celui de la station d'épuration. Pourquoi? Je sais pas, c'était intéressant. D'accord. Ensuite, nous, dans la classe, il y avait plusieurs groupes de 3 personnes et on choisissait chacun notre thème. Et voilà. Ta voisine? Nous sommes allés à Intro à faire la résidence. Et nous sommes allés voir la maison Brûle, qui est une vieille maison de la famille plus riche d'Intro. Et on a vu qu'est-ce que la famille Brûle faisait dans cette maison. Et on a aussi à Intro fait le beurre. Faire du beurre, d'accord. Et à côté? C'est impressionnant hein, quand même comme expérience sur scène. Hein. Et donc nous sommes allés à Host et nous avons interviewé une fromagerie et une pasterie.
Pierre, une petite question. Alors, vous n'avez pas forcément suivi ces jeunes dans ce groupe, mais comment vous les avez vus grandir, évoluer au cours de cette expérience? Au cours des 4 ans, des 4 années. Alors, peut-être pas, ils n'ont pas tous passé les 4 années, mais en tout cas dans le temps. En tout cas, dans le temps, mais Ouais. moi, je les avais souvent, toute l'année, on avait 20 jours en fait, par établissement scolaire. Moi, pendant 2 ans, j'étais donc à Courmayeur, au lycée de Courmayeur, puis parallèlement au collège de Saint-Mivel de Bonneville. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé et ce que j'ai toujours apprécié dans les résidences journalistiques, c'est qu'on avait vraiment du temps avec les élèves et qu'au fur et à mesure en fait, des heures et des jours qu'on passait ensemble, il y avait vraiment des profils de jeunes qui se révélaient, même des élèves qui, paraît-il, étaient en difficulté avant que nous on arrive, qui prenaient les manettes sur des choses beaucoup plus pratiques, notamment on a fait des studios radio, ils étaient hyper volontaires pour présenter, pour bouger les manettes, pour faire des choses qui n'étaient pas dans le cadre scolaire. Et en fait, il y a vraiment des gens qui se sont vraiment révélés, et les professeurs avaient ce retour-là, ils disaient souvent qu'ils connaissaient mieux les élèves. Et qu'en fait, une fois qu'on sortait de la résidence, qu'on n'était plus au collège, la relation prof-élève était plus aisée, plus facile, plus évidente. Elle a évolué. Ouais. Vous avez eu l'occasion de tester différents médias, que ce soit presse, radio, télé. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous avez préféré? Et si oui, pourquoi? Lequel? J'ai bien aimé les termes de Saint-Gervais parce que j'aimais bien l'histoire que les termes avaient. Alors ma question, c'était plutôt quel média tu as préféré utiliser? Si tu as fait de la radio, de la télé, du reportage terrain, du dessin? Ah non, moi c'était l'ordinateur parce que j'écrivais, je faisais pas la retranscription, je faisais le journal à la fin. D'accord, donc toi ce que tu aimais, c'est plutôt l'écriture. Oui. Moi, c'était plutôt la photographie. La photographie, donc quelle expérience tu as eue en photographie? Au Grand Bornand, on a été à une course de biathlon, à la poursuite femmes de la Coupe du Monde. Et j'ai eu l'occasion d'être photographe pour cet événement. Et c'est quelque chose qui te plaisait déjà avant la photographie, ou tu l'as découvert pendant ces expériences transphoto? Je prenais quelques photos parfois, mais pas tant que ça. Mais j'ai un peu plus découvert grâce à cette expérience. Et petite question, est-ce que ça a une vocation? Tu auras envie de poursuivre là-dedans, d'en découvrir un peu plus? Non. Non, pas de vocation de photographe. À tes côtés, alors quel média tu as préféré? Moi, le média que j'ai préféré, c'est les photos et interviewer, enfin poser les questions, tout ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu en fait? Parce que ça m'intéressait, et c'est un sujet qui m'intéressait. Et... D'accord, donc un journaliste en herbe. Et mesdemoiselles, qu'est-ce que vous avez aimé aussi faire ou apprendre? Moi, j'aimais beaucoup faire les photos Aussi. et aussi interviewer. Ah, interview, d'accord. Moi, j'aimais faire les interviews à les personnes dans la rue. Ah, d'accord. Ah, pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas interrogé. Moi, j'ai aimé interviewer, j'ai bien aimé. Donc beaucoup de futurs journalistes peut-être. Il y en a qui ont envie de faire ce métier d'ailleurs. Est-ce que ça a déclenché des vocations ou en tout cas une réflexion pour dire tiens, pourquoi pas? Non. Non? Non. Non. Bon, ben, au moins c'est clair. Donc, Pierre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont vécu puisque vous les avez accompagnés sur le terrain? Ouais, par rapport aux interviews, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu intriguant pour les jeunes élèves ou même pour les adultes de poser des questions à des inconnus complets. Et ce que je leur racontais, c'est qu'en fait, je leur racontais un petit peu que c'était pas comme un jeu, mais presque, on endosse l'habit de journaliste et on a une légitimité. En fait, ils ont tous endossé ce costume-là. Et une fois que la première difficulté de timidité était franchie, après ils sont assez relativement éclatés en général à poser des questions. Et par moments, on n'arrivait même plus à les arrêter, ils étaient vraiment à fond. Notamment, j'ai eu vent du biathlon au Grand Bornand, où il paraît qu'ils posaient des questions en anglais à des Américains. Enfin, ils sont partis dans la bonne direction, justement, de poser vraiment des questions. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup amusés au jeu de l'interview. Ok, bah écoutez, merci. Je crois qu'on peut vous applaudir pour votre participation sur scène aujourd'hui.
Est-ce qu'il y en a un qui veut donner un mot pour conclure cette expérience? S'il fallait résumer cette expérience ou prendre quelques mots-clés, alors c'est peut-être un travail de journaliste que je vous demande là, mais peut-être quelque chose que vous retenez par un mot ou une expérience par rapport à ce que vous avez vécu. Ça serait quoi? Merci. Bah, c'est pas mal, ouais. Mesdemoiselles? Enrichissant. Très bien. On a appris plein de choses. Oui. Aussi moi, merci. Mais je vous prends au dépourvu, donc l'exercice n'est pas simple. Hein. Aussi moi, merci. Bon, le message est passé, merci, c'est que ça leur a plu. Et la dernière? Instructif. Instructif. Eh bien, bravo. En tout cas, merci à vous. Bravo, on peut les applaudir. Je vous invite à laisser la place au suivant. Merci Pierre. Vous restez avec nous pour les prochains? Alors, les prochains. Ouais, tout à fait. Donc, le prochain atelier qui va être restitué, donc cette fois-ci c'est le bon, il s'intitule Manifeste. Et on va accueillir les 10 élèves et leurs animateurs ou pas de ce matin. Non, les 10 élèves. Pierre, tu restes avec moi, comme ça, s'il y a des questions. Allez, venez nous rejoindre sur scène. Allez. Oui, ben vous allez vous aligner, parce que l'idée de la restitution de cet atelier... Ça va? Avancez. Avancez-vous, au maximum, pour que tout le monde soit sur la scène. Voilà. Alors, donc l'atelier qui s'intitule Manifeste. Donc, ils ont participé ce matin à un atelier. Ils vont vous en restituer le contenu. Il s'intitule Notre manifeste de l'EMI. C'est un bilan de ce qui a été réalisé, accompagné d'une réflexion commune de ce que pourrait être l'EMI dans un monde idéal. Allez. Donc, pour une éducation aux médias et à l'information idéale, nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons que le journalisme soit une option dans les collèges et lycées. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons faire des reportages sur les métiers du grand sportif aux métiers moins connus. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons apprendre à filmer pour bien utiliser le matériel. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons savoir comment on se protège face aux réseaux sociaux. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons voyager à l'étranger pour faire du journalisme et pour rencontrer les élèves transfrontaliers, découvrir de nouvelles cultures. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitions faire des stages sur les plateaux télé. Nous, collégiens du territoire alpin, nous souhaitons... Nous, collégiens... Allez, on souffle et on reprend. Allez, on encourage, avec le temps que le fou rire passe, ça peut arriver. Ce sont les aléas du direct, ils découvrent le métier de présentateur. Voilà, ça peut arriver, un bon fou rire, allez. Nous, collégiens du territoire alpin, nous souhaitons faire des documentaires ou reportages animaliers ou sociaux. Ben voilà. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons apprendre les métiers du journaliste et partager notre expérience. Nous, collégiens du territoire alpin, souhaitons vivre le métier sur le terrain pour approfondir nos connaissances du journalisme. Nous, collégiens du territoire alpin, nous souhaitons de faire une sortie à Paris pour faire des interviews. Le message est passé. Pierre, avec ce que tu as entendu au travers... Avec ce que tu as entendu au travers de ce manifeste, est-ce que ça fait écho à certaines choses que tu as entendues, que tu as partagées avec eux durant les ateliers que tu as animés? Oui, tout à fait. Notamment, ce qui est beaucoup revenu, c'est la volonté, on est dans un territoire transfrontalier, et d'aller à l'étranger. Alors pour faire des reportages, alors c'est Paris aussi, c'est l'étranger, c'est loin, mais potentiellement aller dans les autres collèges ou même lycées du territoire de la vallée d'Aoste, pour faire, je sais pas, une semaine d'immersion dans les collèges et les lycées, ou pourquoi pas aussi faire des reportages sur les métiers, les mêmes métiers qu'on ferait en France, mais en Italie. Il y avait une volonté aussi d'apprendre la langue, une autre langue, que ce soit même l'anglais, l'italien,
Et pourquoi pas profiter du fait que l'Italie soit juste à côté et que la France soit juste à côté de l'Italie pour faire des échanges hebdomadaires, ou passer une semaine à l'étranger. Et est-ce qu'ils ont eu des requêtes ou des remarques particulières pendant ces ateliers auxquels vous attendiez pas finalement? Ah bah tiens, on n'avait pas pensé, mais ça c'est une bonne idée, ou c'est une bonne piste de travail, de recherche? Il y en a beaucoup qui ont voulu plus découvrir le métier de journaliste, et en fait j'espère que c'est ce qu'on distille un petit peu dans nos formations, dans nos ateliers. Donc j'espère que ça va être de toute façon répondu de manière favorable, c'est-à-dire plus connaître le métier, plus connaître le rouage du métier, et ils voulaient aussi une sorte de vie ma vie de journaliste, et non pas que nous on vienne chez eux leur apprendre, mais déjà qu'on fasse plus de terrain. Alors là, il y a eu 2 ans de Covid, c'est un peu compliqué, mais quand même, on a quand même fait du terrain. Mais ils voulaient peut-être encore plus de terrain et limite nous suivre dans nos propres reportages. Si moi je vais faire un reportage pour Géo, ils auraient voulu venir avec moi, être la petite souris qui regarde un petit peu comment ça se passe réellement quand je prépare mes questions, quand je pose des questions, quand je fais de la photo, de la vidéo. Donc une grande curiosité sur le terrain et à la pratique du métier. Exactement, ouais. Est-ce que quelqu'un veut nous faire part de son expérience pour terminer? Ce qu'il a vécu, comment ça s'est passé? Non, il n'y en a pas un qui veut se lancer, prendre la parole? Ah ben voilà, parfait. Qui c'est qui passe le micro? On n'a qu'un micro, ou on en a un derrière. Donc pendant notre résidence journalistique. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que tu as un message à faire passer? Voilà. Ce qui m'a le plus plu pendant la résidence, tout d'abord, c'était le contact avec les gens qu'on interviewait, qui nous racontent leurs histoires, leurs passions, et c'était vraiment intéressant. Et après, de voir le retranscrire, tous les moments étaient super intéressants, même pour prendre des photos et tout, les techniques à avoir. Et c'est vraiment un métier intéressant. D'accord. Des vocations parmi vous, ou en tout cas une curiosité, même question qu'au précédent groupe. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimerais approfondir dans le métier autour de... Oui, approfondir. Non? Moi, je pensais partir dans les vocations, j'avais juste le... Alors, vas-y, pardon, j'ai été trop vite dans ma question, je t'en prie. Non, mais vas-y, tu peux commenter. Commenter quoi? J'ai été trop vite. Non, tu voulais rebondir sur ce qu'il a dit, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai cru que vous disiez... qui est intéressé par le métier de Oui, aussi. Moi, je fais juste comme ça. Ah, d'accord. Ah bon, si tu as levé la main, moi Alors, il y en a un autre qui a levé la main, mais vraiment, pour que je l'interroge. Oui? Alors, vas-y, prends le micro. Donc, qu'est-ce qui t'a plu? Et est-ce que tu es intéressé par le journalisme au sens global, que ce soit presse télé, radio? En fait, ce qui m'a plu, c'est que c'était une compétition sportive, quoi. C'était un peu... c'était important, et puis en plus, c'est un sport que j'aime bien, donc... En fait, ça nous fait découvrir un peu les coulisses de ce qu'on voit à la télé, et ça, c'est sympa. Et puis après, comme vocation, pas vraiment, mais j'ai bien aimé le fait d'interviewer les gens et un peu de voir leurs ressentis. Et s'il y avait un atelier idéal, puisque vous aviez un manifesto sur le MI idéal, ça serait lequel? Alors, vous avez parlé pas mal de découvrir, de reportages à l'étranger, mais s'il y en a un qui vous ferait rêver, kiffer, si c'est pour reprendre votre langage, ça serait lequel? Un sujet ou un lieu que vous adoreriez aller suivre comme journaliste, ça serait lequel? Je sais pas, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Enfin, si, oui. On en a parlé, mais je sais pas, par exemple, aller... vous voyez, dans des coulisses de films, ou comme ce qu'on a dit là, quoi, des trucs comme ça, quoi. Ok. Parfait. Merci à vous. On peut les applaudir, je crois. Même sûrement. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Vous avez fait un beau boulot. Je vous invite. Ah, ils ont coupé le... Ah, c'est... Ah non. Ah non, c'est pas... Merci. Ouais. J'ai cru qu'ils avaient coupé le micro. Ah non, attention, on coupe pas les micros. Allez, l'atelier numéro 3 présent, intitulé « Analyse critique et pratique de la vidéo ». Atelier qui a été emmené par Joseph Péaquin. Merci de bien vouloir me rejoindre, Joseph, pour nous présenter votre atelier, accompagné par les élèves qui ont participé à celui-ci. Où sont-ils? Allez, venez nous rejoindre sur scène. Joseph, venez près de moi, ils vont arriver. Ça va les faire venir. Allez, combien sont-ils auprès de vous? On a délégué 4. 4. C'était une trentaine, mais on en a délégué 4. Alors, on va revenir sur votre atelier.
Pour vous présenter tout d'abord, Joseph, avant d'interroger les élèves présents, venez de part et d'autre, venez à côté de vos collègues, prenez des micros. Voilà, merci. Et voilà. On avait sélectionné 2 filles, 2 garçons pour la parité, mais apparemment les filles ont peur. Non, vous ne devriez pas avoir peur. Les filles n'ont pas voulu venir. Bon. Alors Joseph, je vous présente, vous êtes donc réalisateur de documentaires, de reportages, à la fois pour la télé, les institutions et le cinéma. Vous êtes président également de la section Vallée d'Aoste de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Voilà pour la présentation. Section de la Vallée d'Aoste. Section de la Vallée d'Aoste. Ce matin, donc, votre atelier avait pour thème analyse critique et pratique de la vidéo, donc vraiment votre cœur de métier. Expliquez-nous comment s'est déroulé cet atelier. Alors très bien, hein, je remercie d'abord les élèves qui étaient là, qui ont été très actifs, ils ont participé, donc c'est bien, vous m'avez donné aussi beaucoup de choses. Hein, j'espère que je vous ai donné, mais vous avez donné aussi beaucoup de choses. Alors on avait très peu de temps, on n'avait pas tout à fait 3 heures, donc ils ont réalisé, on a commencé par faire une analyse d'un débat télévisé qui était le débat présidentiel en France, hein, qu'on en a beaucoup parlé, donc qui était une mise en image assez simple, mais dans cette mise en image assez simple, il y a déjà toutes les bases de la grammaire. Et à partir de là, je leur ai fait voir des images que j'avais préalablement tournées il y a quelques jours, et on les a montées ensemble. Alors l'idéal serait été que chacun d'entre eux ait un ordinateur avec un logiciel de montage. Pour des raisons techniques, ce n'est pas possible. Donc c'était moi qui étais à la manœuvre, mais c'est eux qui ont réalisé le montage. Ils n'ont pas fait les images, mais ils ont réalisé la vidéo qu'on vous présentera dans un instant, d'1 minute 30 environ. C'est une première pour vous d'animer un tel atelier auprès de jeunes? Non, ce n'est pas une première. Auprès de 6 jeunes, pas une première, mais ça fait quelque temps que je n'animais plus. Je fais l'animation depuis 2-3 ans au sein de l'UPF, l'Union de la presse francophone, depuis que je suis présent avec l'aide d'autres personnes à l'intérieur. On est en train de développer la formation, mais c'est plus pour des post-adolescents, on va dire entre 18 et 23-24 ans, un peu plus âgés. Donc, voilà. Quand on a échangé au préalable, vous m'avez dit que c'était important pour vous que cet atelier soit très pratique pour les impliquer au maximum, je crois. Oui, parce que c'est important de leur faire comprendre les mécanismes. C'est-à-dire que si c'est théorique, entre spécialistes, on comprend. Mais il faut vraiment pouvoir toucher, mettere mano, comme on dit en italien, toucher la matière pour qu'on comprenne. Hein, et c'est ce qui est ressorti en fait. Hein, tout d'un coup, ah oui, ah tiens, un moment, mais je pensais pas, etc. Voilà. Ça c'est la force de la pratique, mais aussi en théorisant, pratique et théorie. Hein, ils se sont rendus compte que pour faire aussi des films, il faut avoir des notions de mathématiques. Hein, il y a des mouvements qui s'appellent des paraboles. Les paraboles, c'est une notion mathématique. Il y a de la symétrie ou des asymétries qu'on utilise dans le cadre. La symétrie, c'est des maths. Mais aussi, on a fait référence aux médias sociaux, hein, WhatsApp, Facebook, c'est devenu méta. Pourquoi c'est devenu méta aussi? Ça fait référence à la Californie, à Palo Alto, l'école de Palo Alto, la philosophie analytique américaine. Donc voilà, il faut avoir aussi les notions de philosophie pour pouvoir comprendre les réseaux sociaux. Alors, c'est bien sûr, c'est quelques accenni en italien, c'est quelques petites notions de base, mais ça leur a permis de comprendre aussi que tout est lié et que c'est de la culture générale qui permet aussi ensuite de faire des films. Et puis bon, la différence, ils ont compris la divulgation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de préparation dans un film, on étudie à fond le sujet, et ensuite on fait des choix, et on essaye de faire comprendre des choses qui sont peut-être plus pointues au plus grand nombre. Alors, on regardera à la fin de cette restitution le montage que vous avez réalisé. Moi, j'aimerais vous interroger. Sofiane, qu'est-ce qui t'a plu, par exemple, dans cet atelier vidéo, montage? Marche pas le micro. Si, il marche, vas-y. Attends, vas-y. Voilà, je crois que notre ingé son fait signe qu'il fonctionne. C'est surtout le fait de ce qu'on a fait par rapport à... On a découvert des choses qu'on n'avait jamais découvert, c'est-à-dire le côté culturel avec tout ce qui est l'artistique, le montage, etc., l'image, tout ça, j'avais jamais vu. Et c'est pour ça que j'étais extrêmement, vraiment impressionné par tout ce qu'on a fait. Et aussi, je suis content du film, de la séquence qu'on a fait. Du résultat. Vous avez vu, pardon, hein, la séquence. Oui, il a déjà le vocabulaire, bravo. C'est presque un pro. Parce que on a vraiment fait de tout ce qu'on pouvait. Et pour notre âge, on a vraiment sorti un travail qui est
Honorable. Honorable, c'est un C'est joli vrai, mot. mais je confirme, plus qu'honorable. Vous confirmez. Yanis, ton sentiment à toi, qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que c'était plutôt le côté tournage, le montage? Moi j'ai aimé un peu tout parce qu'on a pu avoir différentes choses à faire pour découvrir. Donc après ça nous a permis d'avoir plusieurs choses, mais j'ai plus préféré le montage, qu'on pouvait voir tout le côté technique des choses, comme pour préparer un film ou autre chose. Et voilà, c'est ce qui m'a plu. À côté, oui, même question, bonjour. Ah, la question, bien sûr, alors je la répéterai volontiers. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet atelier? Qu'est-ce que tu as retenu de cet apprentissage de la vidéo? Je trouve ce projet très intéressant. Oui. C'est intéressant comment se construit une vidéo avec des programmes qui... C'est un programme que je connaissais déjà auparavant, mais c'est aussi intéressant de le voir usé par un professionniste dans ce camp. Même question pour toi? Et selon moi, il était un projet vraiment intéressant parce que on a pu voir ce qu'il y a derrière la construction de la vidéo, qui il n'est pas une chose que nous pensons dans la vie de toujours. Ils ont été des élèves assidus, intéressés? Oui, très assidus. Ouais. Non, vraiment très assidus. Et... Non, c'est une belle expérience, ils m'ont donné, c'est bien, très, très actif. Moi, il y a déjà 2 jeunes, Yanis et Sofiane, et notamment Yanis, tous les deux, mais qui, à mon avis, doit continuer à faire des études d'image. Non, vraiment, je ne le dis pas pour... Oui, pour faire plaisir, on non, est d'accord. il était déjà, voilà, il y a des gens, tous étaient très assidus, mais lui, c'est une vraie curiosité, il a tout intérêt tout de suite. Voilà, et une vraie curiosité. Donc, je t'encourage, mais vraiment, sérieusement, pense-y à entreprendre des études de réalisation audiovisuelle. Ensuite, ça peut être du reportage plus journalistique, ça peut être plus cinématographique, le documentaire. On avait aussi la différence entre documentaire plus cinéma et reportage plus journalistique. C'est à toi de voir, mais continue dans cette voie. Ça va aussi pour Sofiane, et puis certains aussi, aussi Marc, et puis d'autres, j'ai vu, qui étaient un peu moins... un peu moins, pas intéressé, c'est pas, voilà, je cherchais, mais c'est pas intéressé, qui était un peu moins actif, mais intéressé, mais qui se disait, voilà, c'est pas ce que je veux faire, mais après tout, c'est intéressant de voir comment c'est construit. Comment ça se fait, et on est curieux. Exactement. Nous sommes curieux de voir ce que vous avez réalisé avec ces élèves lors de cet atelier. La réponse en images. Merci. Oui. Alors, petit problème technique avec la vidéo, me dit-on en régie. Donc, on attend quelques instants. Donc là, vous découvrez qui c'est qui vient de dire c'est TF1. Exactement, ça s'appelle les aléas du direct dans le métier. Parfois, quand vous suivez un journal télévisé et vous voyez le présentateur à l'oreillette, on lui dit le sujet il part pas, c'est exactement ça. Donc il faut meubler, c'est un exercice qui est effectivement pas toujours très simple parce qu'on a un conducteur à suivre et puis pour meubler. Mais si tu veux venir meubler avec moi, je t'invite à venir présenter le sujet qui va suivre. Je te sens plutôt à l'aise, viens me rejoindre si tu veux en attendant. À une prochaine fois, d'accord. Bon, alors j'attends le retour de la régie, sinon on le projettera un peu plus tard. C'est bon, voilà, ça y est, le sujet va partir. Da sempre l'uomo ha cercato di lasciare un'impronta nel suo territorio, nel suo paesaggio, una testimonianza visiva, incisa, che potesse durare nel tempo. Da sempre l'uomo ha cercato di lasciare un'impronta nel suo territorio, nel suo paesaggio, una testimonianza visiva, incisa, che potesse durare nel tempo. Quello che differenzia l'uomo dagli altri esseri animali è proprio la creazione dell'arte.
pietre appunto in questo caso ci parlano, ci raccontano. Ciao Angelo. Ciao. Ciao, capitato a proposito. Ma cosa stai facendo? Creare un po' di scuro nel riparo, c'è un po' troppa luce, quindi per vedere meglio le figure. Questa è quella che chiamano arte rupestre. Questa è quella che chiamano arte rupestre. Che cos'è l'arte rupestre? L'arte rupestre è l'insieme di figure che sono state realizzate sulle rupi, cioè sulle rocce. Se guardiamo questo rilievo si osservano delle cose che non si capiscono perché sono state fatte, non lo sappiamo neanche precisamente, ma molte invece sono significative, cioè queste figure umane per esempio, ecco, queste sono senz'altro quelli che noi chiamiamo oranti. Voilà, bravo, bravo. Vous pouvez effectivement les applaudir. Bravo à eux. Prochain atelier qui s'intitule « Les différentes visions de la montagne et ses transformations via l'EMI ». Et pour nous présenter cet atelier, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Durand, Ingrid Troyer de la Fondation Montagne Sûre à Courmayeur et Enrico Martial, journaliste et secrétaire de l'UPF, l'Union de la presse francophone, de la section Val d'Aoste. Bienvenue à vous. Donc vous avez animé cet atelier, comme je le disais, et je vais vous confier la scène, puisque je crois que vous avez déjà écrit votre conducteur et votre déroulé. Je me mets en retrait et je vous laisse nous le présenter. Alors, on a fait un travail ensemble dans lequel on a un peu vu quelles sont les interprétations de la montagne. Au début, à travers les documentaires, les polars de télévision, et aussi le travail qu'on a fait ici et dans les ateliers, dans les résidences journalistiques, mais aussi une sorte d'autoportrait, comment nous, on regarde la montagne. Mais avec la Fondation Montagne Sûre, on a fait aussi un travail sur la communication de la montagne. Si tu veux dire quelque chose sur... Oui, alors nous comme Fondation Montagne Sûre, je dois dire qu'on ne travaille pas, on ne fait pas un travail d'éducation aux médias, mais on utilise les médias pour faire passer, pour transmettre un message lié à la montagne. Nous, si je peux le dire, dans le projet Peter Parcours, on a participé côté Val d'Autun pour la partie des chantiers engagés qui ont été organisés sur le terrain pour faire connaître aux jeunes le territoire et les métiers liés à la montagne. Donc aujourd'hui, avec les classes, avec les jeunes, on a cherché en quelque sorte de, comme on fait toujours pendant nos activités. Et en effet, aujourd'hui, on était un peu en difficulté parce qu'en général, on travaille toujours à l'extérieur, sur le terrain. Aujourd'hui, on était un peu... Il a fallu s'adapter. Oui, voilà, on s'est adapté, mais quand même, on cherche avec nos activités d'aider les jeunes à mieux comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, c'est-à-dire la montagne. Tous les jeunes vivent à la montagne. Et aussi, on cherche de promouvoir sa connaissance et aussi, surtout, l'accès au sport de montagne dans des conditions de sécurité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notre groupe de travail va vous faire de la communication de montagne. Hein? Et on commence avec vous. Hein? À toi. Ah ben on peut les encourager, allez, un petit peu d'applaudissements, ça fait pas de mal. Merci pour eux. Mais G et Azur. Tu as le texte. Ah, d'accord. Tu le veux? Tu arrives à comprendre? Quand on est en montagne, on veut toujours prendre une casquette, mais sans claquette. Et vous voyez qu'il y a tout l'équipement qu'il faut en montagne. Et on s'est organisé pour le montrer. Déjà, il faut trouver quelque chose à manger. Il faut avoir de la crème solaire. Voilà la crème solaire. Il faut être bien habillé. Voilà. Et puis, et c'est tout. Et surtout, il faut avoir aussi un sac. Hein? Et voilà. Et maintenant, c'est Joël. La neige est belle, mais peut surprendre. Il
Elio, vous se déplace un peu. Alors le sens, vous comprenez, la neige peut surprendre, c'est-à-dire qu'il y avait un côté de la montagne qui était ensoleillé et l'autre côté qui ne l'était pas. Donc il faut avoir une approche adaptée. Donc du bon côté, il fallait les crampons et pas les raquettes de neige. Hein. Et c'est ça un peu le message. Et maintenant, à la fois, c'est pour Maëla. Voilà, merci. Micro. En montagne, les comportements idiots ne t'emmènent pas bien haut. Le comportement intelligent te recompose... non. Te récompense. T'en récompense autrement. Oui. Parfait. Merci à vous. Et voilà. Merci en tout cas, bravo. On aura compris qu'avec cet atelier, vous les aurez aussi informés sur la montagne au sens large et pas que les métiers autour de l'information. Oui, et encore Lucas. Encore un Encore Lucas. Ah, pardon, oui, on a excusez-moi. encore quelques De minutes. cache. Venez, approchez-vous, c'est vous Allez, Lucas. qui êtes sur scène. Allez. Lucas, micro. Bien se préparer et rester prudent en montagne. C'est bien ça, non? Volevate fare fino a Puntalbronner o vi fermate alla prima stazione? Vous voyez, il y a quelqu'un qui est habillé et quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un s'habille. Et quelqu'un en short. Les chaussures et les baskets.
accompagnés par un guide. Bien équipés. Et voilà. Qu'est-ce que je vois? Et ça vaut la peine de le voir aussi sur le site de Montagne Sûre. Le film est plus complet et il y a ce père de famille qui rentre et il est grondé durement par sa femme. Merci à vous en tout cas, on aura compris le message. Pour bien découvrir la montagne, bien s'informer, c'est important. Et merci à nos protagonistes. Merci à nos jeunes élèves présents sur scène. Petite information pratique, vous allez entendre un peu de bruit en fond de salle puisqu'on annonce le départ des établissements de Sionzier et de Cluse, 15h30. Il est temps pour vous de regagner vos établissements scolaires et de prendre le bus. Donc voilà, je vois que ça s'est levé en fond de salle. Bon retour à vous. Et on va ensuite installer la scène pour la dernière restitution de ces ateliers. L'atelier numéro 5, intitulé « Journal collaboratif immédiat ». Vous avez pu voir aujourd'hui qu'il y avait des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble qui ont un petit peu sillonné entre les bureaux, les ateliers, cette salle pour faire des reportages, pour des interviews. Donc ils ont aussi accompagné un atelier pour l'élaboration de ce journal collaboratif, en collaboration donc avec les étudiants. Et ils ont travaillé à la fabrication de la une d'un journal. Donc je vous demande d'accueillir Eslem, Mathis, Rebecca, Séni, Gianluca, élèves à Marigné et Courmayeur, ainsi que les étudiants qui les ont encadrés de l'école de journalisme de Grenoble. Bonjour, bienvenue. Alors là, j'ai les élèves et une étudiante. Parfait. Alors déjà, on fait quelques branchements. Je vous équipe de micros, ça va être plus simple pour échanger. Ils sont allumés les micros? Oui, normalement ils sont allumés. Je vois que c'est l'inquiétude de tout le monde. Le micro est-il allumé ou pas? Allez, voilà. Donc on a Lison, c'est ça? Pardon. Lison, vous êtes étudiante? Oui, oui, oui. À l'école de journalisme Je suis étudiante en première année de master à l'EJDG, donc l'école de journalisme de Grenoble. Et il y a les collègues qui sont là, on les salue également, qui vous ont accompagnés. Donc vous êtes la représentante de l'équipe. Oui, du coup je représente la promo. D'accord, vous représentez la promo. Alors racontez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui, comment vous avez accompagné ces jeunes à la découverte du métier de journaliste. Oui, donc on était une dizaine d'étudiants de notre promotion, donc on a accompagné sur toute la journée les deux classes à réfléchir sur des thématiques liées au journalisme. Donc il y avait 5 thématiques et donc le but c'était de rédiger des papiers, des articles sur ces thématiques. Donc on a travaillé sous la forme d'une mind map pour élaborer des sujets, des thématiques, trouver des angles. Et donc après chaque groupe a proposé des articles, ils sont passés à l'écriture et ensuite un article a été retenu dans chaque groupe selon les différentes thématiques bien sûr. Et donc c'est la restitution qui va être rendue tout de suite. Vous avez fonctionné de quelle manière? Comme une conférence de rédaction, c'est-à-dire qu'on se réunit, on propose des sujets, on définit. Comment ça s'est passé dans la pratique? Totalement. Alors, ça se rapprochait de la conférence de rédaction. L'idée, c'est d'échanger autour d'un thème tous ensemble. Chacun propose ses idées, on en discute. Ce qui est fondamental dans ce métier, c'est l'échange, la communication, le partage. Le journalisme, ce n'est pas un métier qu'on pratique seul dans tous les cas. Et c'est pour ça que c'était très important vraiment d'échanger. Et en plus, là, il y avait 2 écoles différentes, avec une école française et une école italienne, donc c'est encore plus intéressant
de pouvoir échanger sur les différents points de vue, les différentes activités aussi qu'ils ont pu faire tout au long de l'année, eux, de leur côté. Est-ce qu'ils ont déjà été force de proposition ou d'objection sur certains sujets que vous pouviez leur avoir suggérés? Non, moi, je dirais qu'ils ont plutôt été force de proposition, hein, bien sûr. Objection, pour le coup, ça fait partie de l'échange, ça fait partie de la communication, du débat, et ça permet d'avancer. Donc, c'est bien de ne pas être d'accord et d'avoir des points de vue différents sur les sujets. Surtout que là, on a abordé des sujets comme les fake news, il y avait aussi les médias en crise, donc des sujets où on a tous des points de vue, des sujets qui peuvent être clivants aussi. Oui, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Est-ce qu'ils ont aussi manifesté de l'intérêt par rapport à vos études et à votre cursus, puisque finalement vous n'êtes pas bien plus âgé qu'eux, enfin quelques années quand même, mais voilà, vous avez déjà un cursus professionnel qui est défini, vous leur faites découvrir le journalisme, est-ce qu'il y a eu aussi un échange à ce niveau-là? Oui, avant de commencer vraiment l'atelier et de pouvoir échanger donc, sur les différentes thématiques, on s'est présenté, on a présenté notre parcours aussi, et qu'est-ce que c'est aussi d'être dans une école de journalisme, puisque ça peut paraître peut-être dérisoire dit comme ça, mais il y a une vraie formation pour devenir journaliste, puisque fut un temps, il y avait ce débat de tout le monde peut être journaliste, tout le monde écrit partout, et en fait non, c'est pas ça être journaliste. Il y a quand même des prérogatives, et nous on a une formation complète, poussée, qui nous demande vraiment de suivre des règles, c'est ce qu'on appelle la déontologie, c'est très très important, et donc on a pu leur expliquer ça et leur apporter des premières pistes sur ce métier très complexe. Alors, ce métier très complexe, en effet, ils vont nous restituer donc cette une que l'on découvre derrière nous, enfin, nous derrière vous, face à vous. Donc, on appelle la une d'un journal. Rappelez-nous, c'est le terme utilisé, hein, la première page du journal, avec le titre et les titres des différents articles. Et puis, je crois qu'indépendamment, chacun d'entre vous, vous allez venir nous présenter cet article. Est-ce qu'ils ont choisi l'article qu'ils viennent lire ou c'était de manière collaborative ? Oui, je crois que dans les groupes, ils ont choisi, ils se sont mis d'accord sur les articles qui vont être présentés. Ok, eh bien allez, je vous en prie. Qui démarre? Vous avez un ordre ou pas du tout? Vous aviez défini un ordre par rapport à cette une? Alors peut-être quel avenir à la presse écrite? On attaque, c'est ça? Eh bien allez. Alors oui, on peut effectivement... Hein. Alors, c'est quand même un double exercice parce qu'ils ont à la fois pratiqué les techniques de la presse écrite pour nous restituer cette une, et vous remarquerez qu'ils sont aussi en mode journaliste, présentateur télé, face à vous, face aux caméras, avec des micros. Donc, c'est quand même pas rien, hein, un bel exercice. À toi, Eslem. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenir pour la presse écrite. Quand on pense à la presse écrite, on pense à PP. Serait-elle dépassée? Nous sommes habitués à la presse papier depuis le 19e siècle. Ce format a été longtemps le moyen principal de s'informer. Ensuite, la radio et la télévision se sont développées, mais le vrai enjeu est arrivé du numérique. Les défis sont nombreux, la vérité, la propagation de fausses nouvelles, l'abondance d'informations et le développement des sites des médias traditionnels. La presse papier fait face à un secteur qui était au début gratuit. Les ventes de format papier ont considérablement baissé. Cette baisse a obligé les médias traditionnels à repenser leur modèle économique. Après 20 ans où la presse écrite a fait face à cette baisse, les journaux ont développé des moyens d'abonnement en ligne. Sur leur site, ils proposent des articles et des enregistrements, comme des vidéos ou des audios. C'est un des avantages de la numérisation de ces médias. L'aspect local attire les lecteurs qui sont intéressés par les actualités qui les touchent le plus et de plus près. Aujourd'hui, la presse écrite ne s'arrête pas au journal papier. C'est toute une cohabitation entre le numérique et le papier. Nous pouvons trouver les mêmes articles sur le web et sur le format papier, bien que la presse écrite est moins lue sur ce format. Elle reste présente sur le net, permettant de conserver l'âme du journal de PP. Merci Eslem. Bravo. Merci. L'importance du travail d'équipe. Ah ben là, c'est plus que jamais d'actualité avec le travail que vous avez fourni durant ces ateliers. Mais je t'en prie. Je remercie mon groupe, donc je remercie Elena, Alexei et Lisandre de m'avoir aidé dans cette rédaction. Un vrai travail d'équipe, c'est le cas. Alors oui, tu es assez grand, c'est ça que tu veux me dire? Merci. L'importance du travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est l'un des fondements du journalisme.
Depuis le plus jeune âge, les enfants sont encouragés, par exemple par l'école, à travailler ensemble. En effet, le travail des journalistes a le but de favoriser le travail collectif pour rejoindre les objectifs et s'enrichir. Chaque matin, dans une rédaction, on fait une réunion encadrée pour un rédacteur en chef. Chacun exprime une idée. Puis les journalistes partent en reportage. Ensuite, ils reviennent, ils écrivent et ils se font corriger par l'un de leurs collègues. Avant la publication de l'article, où ils travaillent ensemble sur le témoin. Effectivement, travailler ensemble permet de s'amuser, de s'écouter, d'écouter l'opinion des autres et leur point de vue. Le travail d'équipe divise les devoirs entre les journalistes, mais multiplie le succès final. Bravo. Merci. Merci. Ça aurait été bien si je suis comme ça. Je peux y aller? Oui, bien sûr, je t'en prie. D'accord. Je vais vous présenter mon article qu'on a fait avec mon groupe. Il s'appelle « Distorsion de la réalité ». Dans le monde de l'information, il y a aussi des fake news qui peuvent être utilisées pour des intérêts politiques et financiers. Cette méthode est utilisée surtout par les influenceurs et des personnes politiques ou publiques. Leurs intérêts c'est de populariser en faisant des vidéos qui contiennent des informations sélectionnées ou fausses pour influencer le public, par exemple en faisant semblant de faire des bonnes actions, mais en réalité omettre le contexte. Un autre exemple, c'est celui de Poutine qui donne des informations fausses sur la guerre en Ukraine pour avoir le soutien du peuple. En conclusion, il faut être attentif et ne pas croire à tout ce qu'on voit. La pression, alors vas-y. Burkini au Maroc est-il interdit? Un panneau interdisait les burkinis dans une piscine publique au Maroc. Cette information a circulé sur les réseaux sociaux et cette information était fausse. Grâce à des recherches des journalistes de France 24, on trouvait que la piscine était privée. En conclusion, une fake news se crée dans le but de nuire à une personne ou un groupe de personnes dont les personnes religieuses sont sensibles. Donc, aujourd'hui, être journaliste est un métier très compliqué parce qu'ils n'ont pas toujours liberté de parole et pensée. Ils doivent s'en tenir à certains canons et styles ou à ce qui est considéré comme de la censure. Un des problèmes majeurs est celui de la pression médiatique, faite par exemple par des compagnies publicitaires, les multinationales et de la politique. En effet, pour la plupart des articles, les journalistes ne sont pas libres d'exprimer entièrement leurs propres idées, mais doivent strictement suivre le modèle imposé. Par exemple, les journalistes de presse écrite avec des idées contradictoires doivent mettre de côté leur propre opinion personnelle. Ils doivent abandonner leurs idées politiques ou leur propre vision parce que cela ne correspond pas à celle du journal pour lequel ils travaillent. Néanmoins, beaucoup de journalistes sont soumis quotidiennement à des pressions plus ou moins importantes. La meilleure façon pour résoudre cette problématique est de trouver le courage de ne pas avoir peur d'exprimer sa propre opinion, même si on va contre les canons imposés, parce que la liberté de parole et de pensée existe. Bien sûr, une certaine censure doit être respectée pour ne pas créer des situations désagréables, pour ne pas déformer ou mettre en difficulté le protagoniste de l'événement. Merci. Bravo. Voilà, on est arrivé au terme de la restitution de ces ateliers. Je crois qu'au nom de tous les professionnels qui vous ont accompagnés, qui vous ont encadrés, on peut vraiment vous féliciter. Bravo pour votre implication. Continuez à lire, à vous documenter, à vous renseigner. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Je crois que vous l'aurez compris au travers de ces ateliers. Il y a maintenant un prochain départ qui est prévu à 15h45 pour les élèves de Marigné, Salanches et Saint-Gervais. Donc vous pouvez quitter cette salle et nous...
Et on va dans quelques minutes